Excusez-moi, bonjour, vous êtes au courant des lois qui ont été votées pour les chiens cette année ? Ce sont d'excellentes nouvelles pour nos amis à quatre pattes et on en parle tout de suite. Le 1er avril 2026, et non rassurez-vous ce n'est absolument pas une blague, le Parlement brésilien a voté une loi sur la garde alternée des animaux de compagnie en cas de séparation d'un couple. Oui, vous avez bien entendu, les chiens et les chats auront le droit d'avoir les mêmes droits qu'un enfant de parents divorcés. Si c'est pas une putain de bonne nouvelle, ça je ne sais pas ce que c'est les gars. Enfin dans un pays on reconnaît les besoins d'un animal comme celui d'un être humain. Un chien ou un chat ça a besoin d'être nourri, câliné, promené, protégé, ils ont des émotions, ils réfléchissent, ils ont une conscience, ils sont dépendants de leur maître comme un enfant est dépendant de son parent. Alors maintenant l'objectif c'est de la faire voter en France. Mais ça, c'est une autre affaire, voilà. C'est la deuxième bonne nouvelle de cette année, qui cette fois n'est pas une loi, mais un protocole. En 2025, les services de police ont vu une augmentation de 5% des victimes de violences physiques. C'est énorme. Et très souvent, on a remarqué que plus ça va, plus dans les foyers où il y a de la violence, voilà, et bien les animaux de compagnie prennent très cher. Et bah oui, quand il n'y a pas la femme, faut frapper sur autre chose. Donc on prend le chien ou le chat. Ça paraît logique, Et face à cette réalité glaçante, la Confédération nationale défense de l'animal a signé plusieurs protocoles judiciaires avec le parquet de Toulouse et d'Aix-en-Provence. La France rentre en jeu pour tout simplement intégrer la prise en charge des animaux dans le dispositif de protection des victimes. Et du coup, comme pour la loi avec la garde alternée, ça permet de reconnaître que les besoins animaux sont tout aussi importants que celui des humains. Surtout, ça permet aux victimes d'emporter leurs animaux avec elles. Chose que je pense ne pouvaient pas faire avant. C'est-à-dire qu'elles devaient abandonner leurs animaux dans le foyer violent. Et je pense que c'était tout aussi douloureux. Maintenant, vous pouvez prendre votre animal avec vous, fuir et être protégés tous les deux. Je trouve ça génial. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que les protocoles soient une réussite et qu'on puisse l'étendre sur toute la France. Allez, sur ce, bisous.